qu'à la base, c'est une personne qui est connue par le monde, mais qui n'a amitié avec personne, parce qu'il se suffit d'Allah, et il est tout le temps en plein isolement pour écrire et lire. C'est un assoiffé de science. Donc, m'isoler, pour moi, c'est une khalwa, c'est une quête spirituelle. Nafi siyaha, m'exiler, m'envoyer ailleurs, pour moi, c'est un tourisme. Je vais découvrir encore de nouveaux mondes et je vais encore leur propager. Il a demeuré plusieurs années en prison. Toute la prison est devenue pieuse à un point, regarde le niveau, à un point où tous ceux à qui on donnait la liberté pour sortir, c'est bon. Là, tu dois sortir. C'est pas qu'ils demandaient. Ils disent non, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rester ici. Ils sont tous devenus pieux. Tous pieux. Est-ce que quand on entend, on va dire, c'est pas un proverbe, mais on entend souvent cette expression, le croyant est étrange. Un bien lui vient, il dit alhamdulillah. Un mal lui vient, il dit alhamdulillah. C'est-à-dire qu'en fait, le croyant, il est constamment dans le bonheur. Ça, c'est un hadith. C'est un hadith. Je suis épaté par le cas du croyant. Le cas du prophète, dans les authentiques. Je suis épaté par le cas du croyant. Tout ce qui l'atteint n'est que bien. S'il est atteint par un khayr, par un bien, il est reconnaissant. Et ceci était bien pour lui. Et s'il est atteint par un mal, il est reconnaissant. Il est patient. Et ceci est un bien pour lui. Donc le croyant vit entre la reconnaissance et la patience. Tout est bien pour lui. Mais ça, c'est le croyant qui est conscient, savant. Il sait où est-ce qu'il va. Et celui qui est conscient et qui est savant, il ne peut que marcher avec clairvoyance. Il est heureux. Il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Alors s'il cultive au-delà de la science, de la foi, il sent la saveur de la foi. Et donc il dit la saveur, elle demeure au-delà du cœur, aussi dans le palais. Il la ressent, il la goûte. Il y a une différence entre la foi, que la masse des musulmans connaissent, et entre halawatul iman, la saveur douce de la foi. Deux choses très différentes, attention. Mais l'un est le fruit de l'autre. Et la saveur, elle demeure ici dans le palais. Mais quand je te dis c'est plus bon, je ne suis pas en train de prétendre que je l'ai. Mais voilà. C'est plus bon que le rapport charnel et la nourriture Michelin étoilée à je ne sais pas où, crois-moi. C'est pour ça que les plus intelligents, quand ils ont goûté à ça, ils ont goûté aux femmes, la femme a goûté à l'homme, ils ont goûté à la nourriture, ils ont goûté à plein de plaisirs. Et ils n'en ont plus rien à faire des autres plaisirs. Et ils sont mode stick, comme il dit l'anglais, à ce bonheur-là qui est lié au savoir et à la foi. Et donc ils se sont isolés des gens. Ça